Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Kaf Aleph, feuille numéro 21. Nous sommes à la première ligne. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda le Mari bar Mar. Rabbi Abba bar Zavda a envoyé un message à Mari bar Mar. Barimine me Rav Huna pose la question à Rav Huna. Hadar bechatzer chavero shelo midato. Si quelqu'un habite dans le domaine d'un autre, sans lui en avoir informé, tzech la'alot lo sachar ou lo? Est-ce qu'il doit lui payer une location ou pas? Entre-temps, Rav Huna est décédé. Amale Rav Huna, Hachi Amar Rabba Mari, Rav, fils de Rav Huna, lui a dit, ainsi a dit mon père, mon maître, Mishme de Rav, au nom de Rav, et il n'a pas besoin de lui payer une location. Va Socher Bait Merouven, et celui qui loue une maison de Réhouven, le Sachar le Shimon, paiera la location à Shimon. Et la Gemara demande Shimon m'a évité, mais qu'est-ce que fait Shimon là? Rika Amar, voilà ce qu'il a voulu dire. Nimtsa Bait el Shimon, il pensait que c'était la maison de Réhouven, en fin de compte c'était la maison de Shimon. Marlo Sachar, il devra lui payer une location. Et on demande Tarté, comment c'est possible? C'est donc deux enseignements qui se contredisent. Et on répond, ha de kaimal higra, ha de lo kaimal higra. Dans un cas, il s'agit d'un endroit qui est, en général, loué, et dans l'autre, il s'agit d'un endroit qui n'est pas pour la location. Itmar Nami, il y a aussi un enseignement qui dit, Amar Apriya Barabin, Amar Rav. Apriya Barabin dit au nom de Rav, Amrela Amar Apriya Barabin, Amar Rav Huna. D'autres disent, Apriya Barabin a dit au nom de Rav Huna. Celui qui habite dans la propriété d'un autre sans en avoir informé, et n'a pas besoin de lui payer une location. Et celui qui loue une maison de personnes de la ville, paiera la location au propriétaire. Pourquoi ici on parle de propriétaire? Voilà ce qu'on veut dire. Si on a trouvé qui était le véritable propriétaire, c'est à ce propriétaire-là que on paiera la location. Tarté, comment c'est possible qu'on donne ici deux enseignements qui se contredisent? Et on répond, dans un cas, il s'agit d'un endroit qui est fait pour être loué, c'est pour ça qu'il faut payer la location. Dans l'autre, il s'agit d'un endroit qui n'est pas fait pour être loué, c'est pourquoi on n'a pas besoin de payer la location. Amarav Srora, Amaravuna, Amarav. Rav Srora dit au nom de Ravuna, au nom de Rav. Si quelqu'un habite dans la propriété d'un autre sans en avoir informé, il n'a pas besoin de lui payer de location, parce qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, Usheya Yukacha'a, et l'abandon frappe la porte, qui veut dire que un endroit qui est abandonné où personne n'habite, il risque d'être endommagé. C'est pourquoi ici l'autre profite qu'il habite dans cet endroit. Amar Baravashi, le dit Chazile ou Mangar Kitura. Amar Baravashi a dit, moi j'ai vu des esprits qui attaquent les maisons abandonnées et ils en cornent comme un taureau. Yosef Amar Betam Yatva Yativ. Et Rav Yosef dit, une maison qui est habitée, elle reste habitable. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, le kamishtamesh bevetzive vetivna. La différence est si il utilise cet endroit pour y mettre du bois ou de la paille. D'après le premier avis, c'est suffisant. D'après le second, il faut vraiment qu'il y habite. Haou Gavra, il y avait une fois quelqu'un de Bana à Padna qui a construit une demeure Akil Kaltal de Yatme sur la déchetterie d'orphelins. Agbe Rav Nachman le Apad Nehmine, et Rav Nachman a fait saisir cette demeure aux orphelins. Est-ce que c'est parce que Rav Nachman pense que celui qui habite dans la propriété d'un autre sans l'en avoir informé, il doit lui payer une location? Et la Gemara répond, mais il dit non, ici, au départ, il y avait des gens du peuple de Karamnaï qui habitaient à cet endroit.
et il payait un petit quelque chose aux orphelins. Et alors, il lui a dit de donner un petit quelque chose aux orphelins, et il n'a pas voulu y prêter attention. Rav Nachman n'a pas déminé, alors il a fait saisir sa demeure par les orphelins. La Mishnah disait, dans quel cas on paye ce que l'animal a tiré profit, etc., et dans quel cas ce qu'il a endommagé. Amar Rav dit, quand on a dit que si l'animal a mangé sur les côtés de la place, ça s'appelle le domaine du l'endommagé, et il faut payer ce qu'il a endommagé. C'est dans le cas où il se trouvait sur la place et sa tête était tournée vers le côté, et c'est là qu'il a mangé. Alors que Shmuel dit, même dans ce cas-là, où il était sur le domaine public et sa tête tournée vers ce domaine qui est considéré comme privé, aussi on est dispensé de payer ce qu'il a endommagé, mais que ce qu'il a tiré profit, c'est considéré comme dans le domaine public, puisque l'animal est dans le domaine public. Et alors, d'après Shmuel, c'est quoi le cas où il doit payer ce qu'il a endommagé? C'est un cas où l'animal a quitté la place et il est allé sur les côtés de cette place. Et certains rapportent cet enseignement indépendamment de la Mishnah, mais Chazeret, dans le cas où l'animal est dans le domaine public et il tourne sa tête vers les côtés, qui est considéré comme le domaine de l'endommagé, Rav Amar Chayevet, Rav dit, il doit payer ce qu'il a endommagé, ou Shmuel Amar Petoura, Shmuel dit, on est dispensé. Et d'après Shmuel, dans quel cas on paye ce qui a été endommagé, de Mechaïva, et qu'on doit payer, que quand de Shavka, le Rechava, Beazla, Bekama, Betsidé, Rechava. C'est le cas où l'animal a laissé la place et il est allé se mettre sur le côté de la place. Rav Nachman bar Yitzhak objecte, à partir de la Mishnah qui a dit que si l'animal a mangé à la porte du magasin, on paye ce qu'il a profité. Et c'est quoi le cas? On est obligé de dire que l'animal a tourné la tête vers cet endroit, puisqu'il ne pouvait pas se tenir à cet endroit-là, puisqu'à cet endroit il y a des fruits. Et donc il était forcément sur la place elle-même, et il a tourné la tête vers cet endroit. Et on a dit qu'on paiera le profit, donc seulement le profit, mais pas le dommage. Lui-même qui a posé la question, il a donné la réponse de Kaima Bekeren Zavit. On parle d'un cas où le magasin se trouvait au coin d'une petite ruelle, et donc en avant sur la ruelle, et l'animal n'avait pas besoin de tourner la tête pour cela. C'est pourquoi c'est considéré comme ayant mangé dans le domaine public. Ikadamre, certains disent, s'il tourne la tête vers le côté, d'après tout le monde, on doit payer ce qui a été endommagé, puisqu'il a mangé dans un endroit qui est privé. La discussion, c'est une personne qui a laissé une partie de son domaine pour le domaine public. Et voilà l'enseignement. Rav a dit, nous on a parlé uniquement d'un cas où il a tourné la tête vers un endroit qui est considéré comme domaine privé. Mais celui qui a laissé une partie de son domaine pour le domaine public, dans ce cas-là, c'est considéré comme domaine public et on est dispensé de payer. Shmuel lui considère que même dans le cas de celui qui a laissé une partie de son terrain pour le domaine public, on doit quand même payer ce qui a été endommagé, c'est considéré comme domaine privé. Est-ce qu'on va dire que leur discussion est la discussion
concernant un puits qu'une personne a creusé dans son domaine et qu'il a laissé ensuite ce domaine-là pour le domaine public, et de savoir est-ce que ça s'appelle domaine public ou domaine privé. Rav Patour, que c'est un bon chayav. Rav qui a dit chez nous que il est dispensé, ça veut dire que c'est considéré comme domaine public, et donc dans le cas du puits dans son domaine et ensuite il a laissé le domaine pour le domaine public, il est responsable, puisque ça s'appelle puits dans le domaine public. Shmuel d'Amar Chayav, et Shmuel qui a dit chez nous que on doit payer lorsque l'animal a mangé à cet endroit, donc c'est considéré comme domaine privé, que c'est Abor Bershuto Patour, considérera que dans le cas du puits dans son domaine, il est dispensé de payer. Amalek Rav te répondra, Leolam et Malach, je peux toujours te dire, Be'alma Abor Bershuto Patour, que ailleurs, dans le cas du puits qu'il avait creusé dans son terrain et qu'il a donné le terrain au domaine public, on est dispensé, c'est considéré comme domaine privé. Shani Acha, ici c'est différent. D'Ama Alav Kol Keminar ne me karav tlehu le pirotecha l'irshut rabim ou mechayav tlehu le tourae. L'homme peut lui dire, tu ne peux pas mettre tes fruits dans le domaine public et demander à ce que mon taureau doive payer alors qu'il n'avait rien à faire à cet endroit-là. Je lui dis, en général, donc dans le cas du puits dans son domaine qu'il a ensuite donné au domaine public, il est responsable. Parce que concernant le puits, celui qui a été endommagé peut toujours dire qu'il n'avait pas vu le puits. Et la période mais pour les fruits, est-ce qu'il peut dire qu'il les a pas vus? Chazil, il les a vus. Et c'est pourquoi il doit payer. Va-t-on dire que le cas de l'animal qui tourne sa tête vers les côtés du domaine public, donc dans un domaine qui est considéré comme privé, mais lui-même se trouve dans le domaine public, il y aurait là-dessus une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, si l'animal a mangé sur la place elle-même, il ne paiera que ce qu'il a tiré profit. Sur les côtés de la place, il paiera ce qu'il a endommagé, c'est considéré comme domaine de l'endommagé. Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Eliezer omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Eliezer disent, Ein darka lechol ela lehalech. L'animal n'a pas l'habitude de manger, mais de marcher. Et donc il doit payer ce qui a été endommagé. Et la Gemara demande Rabbi Yosef et Tanakama. Ce qu'a dit Rabbi Yosef, ça correspond à ce qui a été dit par le premier avis, puisque forcément on ne parle pas dans le domaine public. Dans le domaine public, il n'y a pas à payer pour les dégâts de la dent, donc forcément c'est sur les côtés. Et le premier avis aussi est d'accord. La Gemara répond, et donc forcément, la discussion entre eux, c'est concernant le cas où elle était dans le domaine public, et elle tourne la tête vers le côté, pour manger. D'après le premier avis, dans ce cas-là aussi, on paye uniquement ce dont elle a tiré profit, puisque l'animal se trouve dans le domaine public. Et Rabbi Yosef, lui, considère que on paiera ce qui a été endommagé. Et la dit non, de couleur alma mechazeret, ikerav kishmuel. En vérité, tout le monde est d'accord, dans ce cas-là, où elle tourne la tête. Soit ils suivront l'opinion de Rav, soit ils suivront l'opinion de Shmuel. Ici, il discute concernant le sens du verset, et ils routeront dans le champ d'un autre. Mar Savar, la première opinion, considère Obiar Bizdeacher, puis c'est écrit, et il boutera dans le champ d'un autre, donc on exclut le domaine public. Mar Savar, et la deuxième opinion, considère Obiar Bizdeacher, et il boutera dans le champ d'un autre, Mazik, c'est uniquement pour exclure le domaine de l'endommageur, mais pas le domaine public. Et c'est pourquoi, même dans le domaine public, il faudra payer ce qui aura été endommagé. La Gemara dit, Mazik, Lema, si il a brouté dans le domaine de l'endommageur, c'est évident qu'il n'y a pas besoin de payer, puisque l'endommageur peut lui dire, mais tes fruits, qu'est-ce qu'ils faisaient chez moi? Et là,
de Ilfa et Rabbi Oshaya Ikabenayu. En vérité, la discussion concerne l'enseignement de Ilfa sur l'animal qui a mangé des fruits qui se trouvaient sur le dos de l'autre animal, ou de Rabbi Oshaya concernant l'animal qui a sauté pour manger les fruits. D'après le premier avis, ne paiera que ce qui aura été tiré comme profit, et d'après l'autre, tout ce qui aura été endommagé. Matitin, Mishnah. Hakelev Agedi, chez Kaftsou Merosh Agag, un chien ou un chevreau qui ont sauté du haut du toit, et ont cassé des ustensiles. Il faudra payer l'intégralité de dégâts, des Shehen Mouadim, parce que c'est considéré depuis le départ comme étant averti. Akelem Shatal Harara, un chien qui a pris une galette du four, Valar le Gadish, et il est allé jusqu'à un monticule de récolte. Achal Harara, il a mangé la galette, Vedik Agadish, et a mis le feu au monticule. Al Haram Shalem, pour la galette, on paiera l'intégralité du dégât. Vala Gadish Nezek. Et pour le monticule, on paiera la moitié du dégât, comme on l'expliquera dans la Gemara. Gemara, Tam Alekavtsu. Toute la raison, dit la Gemara, pour laquelle on doit payer, c'est parce qu'ils ont sauté du toit. Hanaflou. S'ils étaient tombés, pas tout, on les dispensait. Alma Kesava. Donc, ça veut dire qu'on considère Trelato Bimshia. Même si au départ, il s'agissait d'une négligence de les laisser sur le toit. Mais sauf au Béonès, en fin de compte, à la fin, ils sont tombés à cause d'une force majeure. Pas tout, on est dispensé du paiement. Tania Namiachi, et une braïta qui dit également ceci, Akelev Agedi, un chien ou un chevreau, chez Kaftsou Miroshaga, qui ont sauté du haut du toit, mais ont cassé des ustensiles, on paiera l'intégralité du dégât. Naflou, s'ils sont tombés, Tourine, on est dispensé. Mais ça va uniquement d'après celui qui pense que si au début, il y avait eu une négligence et ensuite ça s'est terminé par un cas de force majeure, on est dispensé. Et l'allemand de Machaya, mais d'après celui qui dit qu'on doit payer, Maïka Lememar, comment il va expliquer? On parle d'un cas où les ustensiles étaient très proches du mur en dessous du toit. Et donc, lorsque ils auraient sauté, ils ne seraient pas tombés dessus. Donc il n'y a même pas eu de négligence au départ, puisque s'ils avaient sauté, ils ne les auraient pas cassés. Rav Zevid, Rav Zevid dit au nom de Rava, parfois il peut arriver que même s'ils tombent, on est responsable de payer. On parle d'un cas où il s'agissait d'un mur en mauvais état. Et donc pourquoi? Parce qu'il aurait dû penser que un beau jour il allait tomber des briques de ce mur. Et la Gemara dit sauf mais en fin de compte, les briques ne sont pas tombées. Fenafoul, c'est les animaux qui sont tombés. Inou eux. Et donc donc de nouveau il s'agit au départ d'une négligence, mais à la fin ça s'est terminé par un cas de force majeure. L'autre c'est Rabekotel Tsar. On parle d'un cas, d'un mur très étroit. Et donc s'ils sont tombés, c'était pas une négligence, mais c'était prévisible. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Aleph de la feuille numéro 21.